Salut les Tokuvors et bienvenue pour cette petite review de l'épisode 12 de Super Ninja Steel, les loups-garous. Toujours de leur titre français. Alors l'épisode va se concentrer sur Levi, mais je sais pas trop si on peut parler de développement de personnage. Parce qu'en fait le thème de l'épisode c'est un fan un peu trop insistant. Voilà, donc la morale de l'histoire ça pourrait être ne rencontrez pas vos héros peut-être. Parce que ce sont peut-être des stars, mais ce sont avant tout des êtres humains qui veulent ne pas être dérangés. Donc forcément, au bout d'un moment, si tu les déranges trop, ils vont te remballer. Et c'est exactement ce qui va arriver dans cet épisode. Donc je sais pas trop en fait. Est-ce que c'est vraiment un développement de personnage pour Levi? Je crois pas. Donc l'épisode commence avec une dame qui s'appelle Simone Swift qui vient demander à Levi d'être l'égérie d'un nouveau burger. Publicité, cinéma et tout ça. Et Levi, étant donné qu'il veut se consacrer à ses études ainsi que, c'est implicitement dit, à son boulot de Power Ranger, il refuse. Tout de suite après, on nous présente donc le fan dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Chaz, qui vient de dire à Levi à quel point il le trouve génial, à quel point ses chansons lui ont remonté le moral quand ça n'allait pas. Sauf que ce Chaz va être un petit peu insistant, et je pense qu'il y a un peu plus que du fanatisme là-dedans. J'irai peut-être... Allez, je vais peut-être aller jusqu'à dire qu'il y a un petit peu d'amour, il y a un petit peu de l'amour qui se reporte sur les stars. Après je sais pas, moi j'ai du mal à concevoir qu'on puisse aimer de sentiments amoureux des stars, je sais pas, parce qu'au fond on ne connaît pas la personne, on connaît l'image publique de la célébrité, mais on ne sait pas vraiment qui c'est à l'intérieur. Donc voilà, Chaz ne connaît pas Levi. Donc Levi étant un être humain, c'est wow, calme-toi fan, je comprends que tu aimes mon travail, mais en tant qu'être humain, je ne suis peut-être pas ce que tu crois que je suis. Voilà, donc calme-toi un petit peu, on n'est pas amis, donc ne me stalke pas. Limite, c'est ça qu'il va dire. Pendant ce temps, on fait la connaissance du monstre du jour qui s'appelle Dreadwolf, qui a la capacité de transformer quelqu'un en loup-garou en lui plantant une de ses griffes. Encore pendant ce temps, Simone va flasher sur Vincent, qui mangeait un hamburger au hasard dans le parc, et donc vu qu'elle le voit manger un burger, elle va flasher sur lui et dire « Oui, c'est toi que je veux pour être la nouvelle égérie de mon burger ». Et Vincent, quand il a entendu qu'il y avait de la célébrité au bout, il dit « Ok, c'est bon, n'en dites pas plus, je suis avec vous. Je veux être célèbre. » Donc bien entendu, Dreadwolf va attaquer, parce que son but est de transformer les Power Rangers en loup-garou. Et il va un petit peu manquer son coup, parce qu'il voulait transformer Levi, hein, mais il va un petit peu manquer son coup, parce qu'il va transformer Mick, Chaz et Victor. Bon, on a donc 3 loups-garous en liberté. Donc après quelques péripéties, les Rangers arrivent au parc, et Levi va s'occuper de ramener Chaz à la raison, hein, vu qu'il est devenu un loup-garou, en lui chantant une chanson. Voilà. Bon, bien sûr, ça fait écho à quand Levi lui a dit « Oh oui, j'adore tes chansons, elle m'apaisait quand ça n'allait pas et tout ça. » Bon, bah écoute, ça a marché, hein, d'accord, il a pu lui retirer la griffe et voilà. Donc Levi va rejoindre les autres pour battre Dreadwolf, et il demande à Brody de lui donner le morpheur lion armure de feu. Je suis désolé, j'arrive jamais à me rappeler de ce truc, du nom de ce truc. C'est le morpheur lion pour avoir l'armure. Hein. Donc Levi devient le Ranger beige armure lion de feu. Oui, j'ai dit Ranger beige. Oui, Ranger doré. Mais bon, je suis désolé, le costume américain est beige, hein, il est pas doré. Donc Levi arrive à le vaincre sans problème, donc il devient géant, combat de Megazord aussi, normal, voilà. Hein. Les combats de Megazord depuis quelques épisodes, sont normaux et banals, donc il y a vraiment rien à dire dessus. Hein. Donc voilà, le monstre est détruit. En fin de compte, Levi arrive à se rabibocher, réconcilier entre gros guillemets avec Chaz. Et donc il va le voir, lui et ses amis, ils vont chanter ensemble, ils vont signer des autographes et tout ça. Donc voilà, ils vont passer la journée ensemble. Je veux bien que Levi fasse cet effort-là pour se faire pardonner. Encore, je sais même pas s'il y a quelque chose à pardonner. Mais voilà, bon bah c'est une réconciliation normale dans un épisode de Power Ranger un peu banal. Parce que, encore une fois, je sais même pas si c'est du développement de personnage pour Levi. Étant donné que il a été normal en fait. Il dit non, Chaz, ne me stalke pas. J'ai pas envie qu'on suive et qu'on surveille tous mes faits et gestes. Donc voilà, je sais pas trop si c'est du développement de personnage. Et on finit l'épisode avec Monty qui arrive à enlever la griffe à Victor, donc Victor redevient normal. Sauf que Simone revient
et il lui dit qu'elle a adoré sa prestation en tant que loup-garou, parce que entre-temps, pendant l'épisode, Vincent a filmé la pub pour le burger en étant un loup-garou, et elle a adoré ça, donc elle lui propose 1 million de dollars, mais pour le loup-garou. Sauf qu'étant donné qu'il n'a plus la griffe et qu'il n'est plus loup-garou, eh ben c'est pas possible, donc adieu le contrat d'1 million de dollars, et magnifique plan final de l'épisode avec Victor qui hurle comme un loup. Voilà. Donc en résumé, c'est un petit peu comme la semaine dernière en fait. C'est un épisode dont on se fout un petit peu, hein, bien que là il y ait quand même le Ranger doré, Levi, qui revêt enfin l'armure, parce qu'apparemment ça pouvait pas marcher avec les autres. Je sais pas pourquoi. Que de la technologie, donc je vois pourquoi ça marcherait pas avec les autres aussi. Hein. Dans Ninja, au moins, il y avait une excuse, parce que Shishio ne voulait aller qu'avec des gens qui voulaient simplement poutrer tout ce qu'il y avait devant eux. Là, c'est qu'une pièce de technologie dans Ninja Steel. Je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher tout le temps avec les autres. Donc voilà, là, apparemment, en tout cas, ça y est, c'est débloqué. Voilà, ça marche avec les autres, apparemment, donc voilà, c'est bon, c'est débloqué. Sinon, l'épisode, c'est regardable, c'est sympathique, c'est rigolo. Voilà, les loups-garous avec le maquillage, les poils de partout qui sortent. Voilà, au moins c'est un épisode rigolo, c'est sympa, qui a vraiment un thème quand même. Le stalking, le stalkage, je sais pas, d'une star, bon, voilà. Mais je pense pas que j'irai jusqu'à dire que c'est du développement de personnage pour les. Voilà. Bon, et on va se retrouver à partir de maintenant quasiment tous les jours, je l'espère. Enfin, en tout cas, moi je vais tourner mes vidéos tous les jours parce que on en est rendu au point où la diffusion américaine a été rattrapée par la diffusion française. Hein, donc là, moi j'ai regardé l'épisode 12 en anglais, hein, qui a été diffusé samedi dernier. Je dis samedi dernier pour vous, hein, parce que moi c'était littéralement aujourd'hui. Donc cet épisode-là, dont je viens de vous parler, sera diffusé lundi en français, et donc à partir de mardi, on passe sur l'épisode 13 en français. Donc mes reviews à partir de maintenant, je vais les faire avec des épisodes français. Jusque là, je les faisais avec des épisodes en anglais, hein, bien sûr, puisque je suis la diffusion anglaise. Voilà, mais comme la France a rattrapé la diffusion anglaise, à partir de maintenant, ce sera des vidéos avec des épisodes en français. Voilà. Donc on va se retrouver plutôt très souvent à partir de maintenant. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao.